Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Drôme, dans une de ces 363 communes à Vassieux-en-Vercors. Je suis dans le parc naturel régional du Vercors, le Vercors que se partage une partie de la Drôme et une partie de l'Isère. Je vous emmène sur un itinéraire historique d'environ 12 km pour 450 mètres de dénivelé et 4 heures de marche. Historique pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Vassieux-en-Vercors est une des 5 communes françaises compagnons de la Libération. Donc on va beaucoup évoquer la résistance française dans le Vercors sur cette randonnée. Alors tout d'abord, il faut savoir aussi qu'il y a un musée départemental de la Résistance, il y a un mémorial de la Résistance, d'ailleurs on va y aller au col de la Chaux, et on finira à la nécropole nationale de Vassieux-en-Vercors. Outre toute cette richesse historique à Vassieux-en-Vercors, il faut savoir aussi qu'il y a un musée de la préhistoire du Vercors. Donc voilà, il y a énormément de choses, c'est un village historique et touristique, et puis moi, je commence cette merveilleuse randonnée. Alors là, au-dessus de la mer de nuages, on peut apercevoir le Grand Vémont, qui est le point culminant du massif du Vercors. Et voilà, après un peu plus d'1,5 km, on arrive au col de la Chaux, à un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Et à une centaine de mètres, d'ailleurs, on l'a eu sur l'itinéraire, on a dépassé le mémorial de la Résistance en Vercors, avec quelques panneaux explicatifs qui nous amènent du mémorial au col de la Chaux. Ce col de la Chaux qui est un site chargé d'histoire et de mémoire, d'ailleurs le mémorial se visite. Je vous invite à vous y rendre pour développer les connaissances historiques sur la Résistance française. Il faut savoir aussi au niveau sportif que ce col a été franchi par le Tour de France. Certes, le dernier passage date d'il y a un peu plus de 25 ans, 1996. Il est classé deuxième catégorie et il a été aussi franchi par le rallye Monte-Carlo. Voilà pour les informations sur le col de la Chaux. Nous, on continue notre randonnée en direction des Granges de Vaunères. À 1 km du col de la Chaux, on arrive à la grange de Vaunères. Cette grange de Vaunères a servi d'abri à une trentaine de jeunes maquisards entre 42 et 43. Ce maquis du Vercors était considéré comme une importante base de la résistance française, réfugiée dans ce même massif du Vercors, considéré comme une véritable forteresse naturelle. Il faut savoir que cette grange de Vaunères était appelée Camp C6, qui a été bombardée par les Allemands en 1944 et rénové en 1976 par la famille Fermont. Allez, c'est parti, on va en direction du col de la Mure. Et voilà, c'est à la nécropole nationale de Vassieux-en-Vercors que je vais vous quitter. Alors tout d'abord, sachez que la descente entre le col de la Mure et quand vous rejoignez la route est assez technique, donc soyez vigilants. Et je pense que sur cette partie de la randonnée, les bâtons vous seront très utiles. Il me reste voilà, allez, un petit quart d'heure avant de retrouver Vassieux-en-Vercors, mais je voulais vraiment vous quitter à cet endroit précis. Elle se trouve derrière moi, il y a beaucoup de documentation, il y a vraiment pas mal de choses ici. Il faut savoir qu'une nécropole nationale, c'est un cimetière militaire français de la Résistance. Il y en a 265 en France, dont une ici à Vassieux-en-Vercors. Et puis pour le reste, je vous laisse venir ici, vous documenter et accroître vos connaissances historiques sur la résistance dans le Vercors. Bref, moi je vais vous quitter. Vous retrouverez l'itinéraire randonnée sur le site des Escapades de Mika. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles balades. Et en attendant, portez-vous bien, bye bye.